Salut à tous, salut à toutes, et nous voilà partis pour un autre tuto, cette fois-ci sur du Star Wars Légion, et on va s'occuper du Captain Rex. Donc voilà, voilà, je l'ai posé ici, je l'ai pas tigé cette fois-ci. Donc je l'ai préparé, je l'ai nettoyé, liquide vaisselle comme d'hab et brosse à dents, puis sous-couche de primeur gris de chez, euh, de chez Spectrum, donc Action, et bombe blanche brillante de chez Action, toujours. Ça donne un joli rendu brillant. Alors pourquoi j'ai mis ça comme expliqué pour le pré-show. Tout simplement, l'armure va être très lisse, donc avec beaucoup plus facile à travailler, surtout pour les shading et autres. Ça fera une jolie armure, hein, tout simplement. La tête, alors attendez, je ne sais pas où j'ai mis, mais la tête, les trois têtes, on les fera séparément. Voilà, les voilà. Parce qu'en fait, dans le setup, il y a trois têtes. Il y a les deux têtes et le casque. Et donc, on fera ça séparément. Voilà. Donc, la couleur principale va être ici un bleu roi. Voilà, bleu roi de chez PA. Ça va y avoir des éclaircies avec un peu plus neutre, on va dire, le bleu moyen. Voilà. Et quelques arêtes, je pense, on dirait ce qui est un petit peu abîmé, de bleu ciel. Donc ça, ce sera le bleu qu'on va mettre. On va utiliser la version, si vous voyez, sur ma droite, non, ouais, sur ma droite là-bas, on va prendre la version qui est tout en haut à gauche, où il a déjà pris, il a déjà noté sur son casque, sur son avant-bras, etc., les dommages qu'il a fait, le nombre de personnes qu'il a pris. En dessous, vous avez la version montée. En dessous, vous avez un visuel de clos noir. Et en bas, vous avez une statuette alors attendez que je me rappelle bien, que je vous dise pas de bêtises. Chez de Sideshow, voilà. Et donc voilà, pour avoir un rendu un peu plus, on va dire, un peu plus avancé. Pour le noir, on va partir sur du gris allemand. Où est monsieur gris allemand? Voilà. Donc les sacoches et le tissu entre les plaques d'armure sera du gris allemand et du noir, parce qu'on veut du mat, hein, donc du noir PA. Donc voilà, ça va être ça. Après, le blanc utilisé va être le blanc FW ici sur les armures. Et donc voilà, après des shades, on n'en aura pas trop besoin sur le coup. On aura quelques rendus un peu rouille, mais ça on verra sur la vision avancée. Hop, déjà ça commence bien. La caméra qui tombe, ça arrive de temps en temps. Elle est un peu, alors elle n'est pas un peu en équilibre. Normalement, elle ne doit pas être en équilibre, mais bon, ça fait rien. Ok, go. Donc on va faire tous les liserés et tout le bleu pour l'instant. Dans un premier temps, on séchera ses cheveux pour la pose. Et après, on fera tout ce qui est entre les armures, hein, tout simplement. Donc les deux bleus. Alors, à la caméra, vous voyez peut-être pas la différence, mais en fait, il y en a. Il est un peu plus, en fait, il est un peu plus, comment dire, il est un petit peu plus profond, il tire moins vers le blanc. Le bleu royal, il tire un petit peu plus vers le blanc. Le bleu moyen est un peu plus ombré, même s'il est plus clair. C'est compliqué à dire, mais c'est comme ça. Les pinceaux, là, on va en utiliser les sets d'habitude, hein. Ça va être le 8404 pour faire des trucs un peu plus fins. Puis, on va passer toujours, alors celui-là, hein, toujours celui-là qui est le moins abîmé, le 8408 en double zéro. Voilà, et les deux autres versions, celle-ci on en aura, alors attendez, celle-ci on n'en aura pas besoin. On aura celle-ci qui est un peu moins abîmé pour faire des zones, pareil, le 8408 un peu abîmé, et l'autre qui est beaucoup plus abîmé ici, en 8402. Voilà, 8402 qui nous permettra de faire des dommages. Et donc, go, c'est parti. Donc on va poser notre bleu royal tout de suite. Donc là, vous êtes sur une base de peinture brillante, donc il faut pas trop diluer non plus, parce qu'il faut que ça tienne. Donc on n'oublie pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien de peindre sur
quelque chose de lisse. Vous posez le pinceau, ça s'applique très très bien. On passe dans un premier temps. Alors le souci est que ici, on va faire attention de ne pas déborder sur le blanc. Et tout simplement, si vous débordez sur le blanc, on sera obligé de récupérer du blanc brillant pour contrer un petit peu les dommages. Ok. Ici on prend pas tout, on reviendra avec le petit pinceau pour faire des choses un peu plus fines. Donc le blanc royal, j'utilise quasiment très rarement. C'est pour vous dire que j'utilise tellement rarement, c'est que je l'ai acheté pour l'occasion. Donc plus rare que rare, ben il n'y a pas à s'y l'acheter. C'est-à-dire qu'on l'a pas dans notre setup. Ok. On va prendre, c'est quoi le 8408, ouais. Le 8408 et on va commencer à faire les bandes sur les côtés. Alors on va prendre le milieu. On va élargir. Alors il y a des petits reflets, faites pas attention, c'est le brillant. Sur l'épaulette, donc on prend bien le milieu de l'épaulette, qui est donc... Déjà on va aller jusqu'au bout au moins. Après si on a besoin de l'écarter, on écartera, on fera un beaucoup plus grand, mais pour l'instant on met des lignes, on écartera au fur et à mesure. Normalement, donc je pense qu'il doit être là. Je sais que la plupart d'entre vous ont peur de peindre sur du brillant, ils n'y arrivent pas parce qu'en fait vous passez par une couche de shade avant ou de wash pour redonner les volumes. Là vous n'avez pas besoin, les volumes sont déjà faits, c'est monobloc, c'est monocolore presque. On continue. Okay. Ce qu'on va voir comme référence, ça va être justement l'avant-bras. En fait, il y a tout ça qui est pris, plus un tout petit déport en fait. Donc ça nous donnera la largeur de la bande. Pareil, ce sera pas de la peinture avancée pour les 2-3 épisodes, mais après le quatrième sera un peu plus travaillé. Donc là on a peint déjà le relief et quand on regarde le dessin, bah, il y en a un petit peu plus. Donc on va agrandir le plus proprement possible, le plus droit possible. Voilà, on va avoir bientôt la largeur. Donc ça va être autour des 2 mm peut-être, 2 mm, 2 mm et demi, pas plus. Et donc on aura notre F pour les autres bandes en fait. Ok, donc ici il sera donc beaucoup plus large.
faire grand chose. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. On va élargir un petit peu en haut. Voilà, c'est bien. Ok, cool. Avant de passer de l'autre côté, on va faire toute la bande ici. Donc là, si on déborde à l'intérieur, on s'en fiche un peu parce que c'est beaucoup plus foncé. On pourra le retravailler, mais par contre, si on déborde à l'extérieur, ça va être un peu plus chiant. Alors, on va peut-être faire mieux. On va le désolidariser. Ce sera plus facile. Et je ne l'ai pas collé. Et oui, je ne l'ai pas collé. J'ai pensé à ce petit... petite astuce au cas où ce serait trop embêtant. Bah, on la décolle pas et on prend le bras et on peint. Après, c'est des troopers. Oh là. Alors attention, si vous avez les doigts. Si vous venez de faire une bêtise avec vos doigts. Donc là, vous prenez le plat du pinceau. Comme les bords de socle, vous chopez juste la surface. Alors bien votre pinceau soit humide, mais pas que la peinture soit trop humide, sinon elle va aller se mettre dans les creux. Et ce serait un petit peu relou. Comme toutes les premières vidéos, on fait que de la base ici. Hein. Là, j'ai été choper le rebord. Là, on fait la même chose. Donc bien sûr, comme toutes les structures un peu de Légion, ils sont un peu plus grosses que l'échelle le veut. Ok, impec. Alors, hop là. On change de main. J'ai pas pris la bonne couleur. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. J'ai pas pris la bonne couleur, je me dis tiens, elle est étrange, elle s'applique pas pareil. Cette couleur qu'on tirera pour éclaircir. Maintenant, on fait les bases. Alors j'ai pas eu, en fait j'ai pas été chercher on appelle un référencier ou autre de la couleur, c'est juste que j'ai regardé le dessin, vous savez comment je fonctionne, le visuel, et je dis bon bah c'est ça comme couleur, c'est ça. Alors ça, c'est à force d'utiliser les yeux, c'est pour ça. Oh putain, j'ai refait la même erreur. Et donc j'ai dit bon bah ça y ressemble, je le prends, et ça je le prends, voilà. Donc j'avais acheté les peintures en prévision de l'achat de la figue. Donc j'avais bien regardé avant, etc., etc. Ok, donc là ça me paraît bien. On va le remettre sur la figue. Vous avez vu que là on n'a pas tout fait. On a mis une bombe parce qu'en fait, comme il va être collé,
je veux pas peindre à la bombe les surfaces collées parce que comme c'est du brillant, ça peut poser souci après. Pareil, là je n'ai absolument pas eu besoin d'enlever le bras et là j'aurais pas besoin d'enlever le bras parce que ici ça sert pas à grand chose. J'ai largement la place pour peindre tout ça sans peindre sur le bras. Je dis ça et rien, vous allez voir, je vais mettre du bleu sur le bras. Incroyable, tu sais. Alors, comme je vous dis à chaque fois, si vous voulez faire une peinture sale, il faut déjà faire propre avant. Alors le dessous, sous le dessin animé, on le voit pas mais c'est noir. Moi je vais faire une base de bleu et après je vais foncer. Ok, impec. Et on recommence de l'autre côté. Alors, donc ça va être comme ça. Donc en fait je viens au milieu puis j'élargis sur les côtés. Comme ça je peux corriger et élargir au fur et à mesure. Faites attention à ne pas mettre trop de peinture sinon ça va faire des paquets et ça va faire une épaisseur. Ok. Après on va continuer tranquillou. Eh, salut tout le monde. Salut, salut. Pendant ce temps-là, on se fait raid. Ok. Hello, hello. Je suis en train de tourner un tuto, les petits potes. Ok. Et donc, la main, c'est donc ici le profil. Et donc, on va élargir au fur et à mesure. Chalut, chalut. Donc, c'est un petit peu plus large. Merci pour le raid, les petits potes. Merci, merci. Donc, je vous rappelle, la peinture de base est donc peinture brillante de chez Action. Ce sera plus facile. Pour une armure de base qui est brillante, mais ça tombe bien. Par contre, c'est un petit peu plus différent de bosser sur du brillant. Si vous diluez vos peintures dans trop, votre peinture elle tiendra pas sur la figurine. Si là vous la diluez pas assez, ça fait du pâté. Donc il faudra bien travailler. Ok, alors après, comment ça fonctionne ça? La main. On va rebosser la main. Donc la main, donc il y a un triangle comme ça, donc
Ok. Là, bienvenue à tout le monde. Et il part un petit peu en... Ah ouais, ok, il part un petit peu en triangle comme ça. Donc on va prendre le truc de la sculpture. Là on va agrandir parce que c'est beaucoup plus large. Donc toujours tirer votre peinture et pas la pousser. Les pinceaux ont été créés pour tirer une peinture, pas pour la pousser. Ah cool. J'ai pas mis assez de peinture sur mon pinceau. Voilà, impec. Cool, great. On est plutôt pas mal. Le casque, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fait. On le fera séparément dans un autre tuto. Ouais, on aura mis à peu près 22 minutes pour le faire. Donc voilà, quelque chose de plutôt simple. Et on va reprendre un petit peu tous les endroits qui poseraient un petit peu souci. Et on aura quasiment fini cette première partie. Les bases, moi j'hésite pas à repasser 2 fois. Ça me permet d'avoir une base beaucoup plus solide et donc plus facile à travailler par la suite. On fait notre base de bleu. Vous avez bien compris les petits patrons que je fais tout en même temps. On va prendre notre gris allemand et on va faire la tunique. On a les genoux logiquement à faire, que je regarde. Ouais, on a les genoux à faire, j'ai oublié de faire les genoux. Donc les genoux, bah ça c'est pas très compliqué, ça a déjà été sculpté. Vous avez juste à recouvrir. Ce que j'ai vu, je disais mais elle me paraît un peu bizarre. Il manquerait pas un peu des trucs. Après j'ai peut-être oublié des endroits bleus, mais peut-être les bandes sur les côtés ou des choses comme ça, mais j'en suis pas sûr. Donc zéro dilution ici, hein. Comme je vous l'ai dit, il faut absolument garder une solidité à cette peinture. Pour l'instant, pas trop d'erreurs, ça va. Donc j'aime bien quand je dois faire des bandes avoir un peu plus de peinture sur le pinceau, comme ça si vous l'étalez, ça fait une... Si vous gardez la même pression, une jolie bande.
épaisseur sur le côté qu'on n'a pas fait. Donc c'est un bleu roi, le bleu que je suis en train de poser là de chez PA. Là, vous n'êtes pas obligé de prendre de la PA, vous pouvez prendre de la Games. Mais par contre, je vous donnerai pas les références parce que je ne le sais pas, tout simplement. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas de la peinture Army Painter. C'est une plaie cette peinture. J'ai aucune action dans aucune peinture, je vous le dis au cas où. Si je vous préconise des peintures, c'est parce que elles sont plus faciles à travailler. Pas parce que j'aurai un quelconque rapport avec, avec les gens qui mettent en avant les trucs. Okay. Et j'ai l'autre côté qui n'était pas assez large. Donc là, comme je vous ai dit, la peinture, on a mis du primeur, puis le primeur qui va permettre de rendre la figurine lisse, parce qu'on l'a poncé tout à l'heure, puis, une bombe de brillant high gloss de chez Action. Ok. On va reprendre notre numéro 4. 8404 numéro 2. Putain, oh là là, j'ai plein de bleus sur les mains. Comme ça se fait que j'ai plein de bleus. Je suis pas très propre, hein. Et alors ce qui est bien quand vous peignez avec de la PA qui n'est pas diluée, par exemple, c'est qu'elle tient très bien sur le plastique lui-même. Vous n'avez presque pas besoin de mettre une sous-couche. Par contre, allez pas en mettre dans l'endroit où vous allez coller, hein, parce que sinon la colle, ce sera peinture contre peinture et pas colle contre support contre support en fait. Normalement, logiquement, avec les rebords de l'illustration, ça devrait pas être aussi, il devrait pas être aussi large, mais bon. Oh, c'est trop bien de peindre sur de la peinture, sur la, comment ça s'appelle, sur la peinture lisse comme ça. Vous mettez un coup de pinceau, ça glisse. Ah merde, je sors de l'écran, excusez-moi. Ça glisse. Oh là là. C'est ultra pratique. C'est pour ça, comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs autres tutos, le primeur c'est bien parce que ça lisse. Et comme ça lisse, bah derrière c'est beaucoup plus facile à faire, à travailler avec le pinceau. Il accroche pas, il s'arrête pas, c'est ultra fluide quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de peintres qui peignent par exemple rapidement ou qui font beaucoup de peinture à la chaîne, peignent avec du noir, bah déjà le noir parce que c'est un peu plus facile de peindre avec du noir, mais aussi ils peignent sur du noir brillant. C'est plus facile. On prend le petit pinceau et on va les choper. On va retravailler un petit peu l'intérieur. Alors ce qui est bien avec le blanc,
quand vous avez une base comme ça, c'est que si vous n'avez pas peint un endroit, vous le voyez tout de suite, que le noir vous donne pas cette possibilité en fait. Vous en apercevez après, il y a des détails que vous voyez que après avoir peint les autres à côté. Un peu ce qui m'est arrivé avec le Minotaur par exemple. Hop, on va sécher ça. Et on va pouvoir bosser. Sur les corrections, là j'ai vu qu'il y en a. Donc on peint vraiment le mieux possible les endroits qu'on aura plus accès. C'est comme tout, hein. Les aplats c'est le plus important dans une peinture. Si vous faites les bons aplats, tout se passera bien. Commencez pas à peindre sale en disant ouais parce que comme la peinture elle est sale, la figurine elle va être sale ou le rendu doit être sale, je peins sale, bah, vous allez voir que vous allez bien galérer pour redonner après la lisibilité à votre soi-disant peinture sale. Au séchage, vous voyez toujours des trucs. Et pareil, là on la collera toujours pas. Vous avez vu, hein, l'extrêmement mat, c'est extrêmement mat ça. Et on va repasser justement une deuxième couche là-dessus. Ça donne un effet de tissu en fait, c'est ce qui est le cas. Ah bah d'ailleurs je l'ai même pas peint de ce côté-là. Non. Donc, peindre sur du blanc, c'est toujours plus compliqué que peindre sur du noir. Parce que si vous oubliez des endroits où, par exemple, la couche là est on va dire, pas très opacifiante, bah, vous allez vous en apercevoir tout de suite sur votre figurine. Alors c'est bien et pas bien, c'est que les gens ils font ah mais moi je voulais juste mettre une couleur. Donc c'est sûr que le noir c'est un peu feignant. Ça aide aussi, mais ça aussi c'est des avantages, ses inconvénients surtout. Donc là on est vraiment sur le clean-up total. C'est pas mal.
Ok. On continue avec le cru gris allemand pour... Voilà, on va changer de pinceau. Les flingues. C'est pas très compliqué, même si vous chopez les doigts, vous en fichez parce qu'en fait ils ont des gants noirs en dessous. C'est moi ou c'est flou un petit peu là? Juste pas déborder sur l'armure qui est quand elle est blanche. Et après on va passer à la partie suivante. Ok. Ok. On brasse les deux sacoches ici. On déborde pas, s'il vous plaît. Vous voyez que mon pinceau est extrêmement chargé. Hop là. Je vous dis, hein, il est vraiment à portée de tout le monde. Le truc qui va être un peu moins à portée de tout le monde, va être le fait de le peindre clean. Ça va être un petit peu autre chose. Pareil, au cas où vous pouvez démonter les bras avant de les peindre, etc., etc. Pareil, comme je vous expliquais, on peindra la tête séparément. Alors pourquoi pas en noir directement? Comme on va mettre des shades, en fait, on aura déjà notre dégradé de gris qui sera fait, c'est-à-dire entre les deux, entre le gris intermédiaire, entre le plus foncé et le plus clair, on aura déjà notre gris. Donc ça, c'est cool. On va changer de pinceau. Le blanc n'est pas du tout permissif aux erreurs en fait. Plus vous allez faire d'erreurs, plus le blanc va vous dire ah l'erreur je la vois, ah l'erreur je la vois, ah l'erreur je la vois. Donc ça va être un peu moins facile à camoufler. Parce que le noir, vous vous trompez, une base noire, ça fait rien, vous le peignez même pas, ça se voit pas. Alors que le blanc, tout de suite, ça pose souci. Donc je vous ai dit que je vous ai montré tous les bleus que j'allais utiliser, et que je ne les ai pas utilisés en premier, c'est tout simplement parce que je vais enchaîner la deuxième vidéo juste après. Et donc comme ça je vous montre tout, je vous ai déjà montré, je le fais assez souvent dans la vidéo 1, comme ça vous avez le visuel, vous regardez, vous n'êtes même pas obligé de regarder si vous voulez la vidéo 2, vous pouvez passer directement à la vidéo 3 définition.
Et comme ça, c'est pour ça que je vous montre toutes les couleurs. Moi ça me va. Ah, là il y a une petite touche de bleu. Allez les petits amis, je vous dis à la prochaine pour le premier. On enchaîne tout de suite avec la vidéo 2. Allez, ciao, à plus.